d'Igeret HaTshuva. Le troisième chapitre, c'est le dernier qui présente la Tshuva d'après la partie révélée de la Torah. Et donc là, on va reprendre cette idée du Ta'ani, du jeûne, sur lequel on a beaucoup parlé la dernière fois. Et donc à partir du chapitre 4, on va changer complètement de registre. Et là, on va voir ce qu'est la Tshuva d'après la Kabbalah. Et ensuite, donc dans les derniers chapitres, on fera la synthèse entre les deux parties d'après la Chassidut. Donc le troisième chapitre, il est un peu plus technique. On va essayer de définir plus précisément la place du Ta'anit, du jeûne, dans la Tshuva. Donc on a dit avant, le jeûne ne fait pas partie de la Tshuva elle-même, mais le jeûne c'est la kapara. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un est arrivé à effacer la trace de sa faute, il faut aussi faire en sorte que il retrouve l'état initial, comme si la faute n'avait jamais été commise. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, on apportait un sacrifice. Et donc, pour nous, ce qui est le plus proche de ce sacrifice, c'est le jeûne, puisque le sacrifice dans le Beth Amikdash, c'était... imaginer que tout ce qui arrive à l'animal arrive à sa propre personne. Donc la même chose ici, jeûner, c'est un peu offrir une partie de soi, offrir son sang, offrir sa graisse à Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on a vu que dans tous les références qu'on a des Chachamim, on voit que pour des fautes parfois insignifiantes, il s'imposait un nombre de jeûnes énorme. Donc on va reprendre sur ce sujet-là. Les Chachamim du Moussa, des dernières générations. Donc on a vu dans le chapitre précédent, on a vu les livres de Moussa des premières générations, Sefer Chassidim, Sefer Rokeach, qui sont pratiquement contemporain de Rashi. Donc là, on parle plus tard, quelques centaines d'années après. On voit que jusqu'à l'époque de la Chassidut, le Moussar, c'est la partie la plus importante. Et donc, dans le Moussar, le jeûne a une part importante. Surtout que, à l'époque, les gens ont une constitution physique qui leur permet de jeûner, donc on accorde une importance particulière au jeûne. Chochmei Moussa Acharonim nechlaku b'mi shechatachet echat pa'amim rabot. Les Chachamim du Moussa s'interrogent sur quelqu'un qui a commis une même faute plusieurs fois. Si on commet une même faute plusieurs fois, est-ce qu'on peut dire, tant qu'on n'a pas fait tchouva, on est dans un même processus, c'est un même processus qui se continue, et donc finalement, on a besoin de faire tchouva une fois sur l'ensemble de ces fautes, ou alors est-ce qu'on peut dire, chaque faute qui a été commise, elle impacte la neshama, elle fait une trace sur la neshama, et donc la tchouva, elle est nécessaire pour chaque faute en particulier. Excusez-moi, les Chachmei Moussa Acharonim, de qui il s'agit? Et deuxième point, le Rav Israël Salanter et ce mouvement-là, c'est après la Moazaka, il me semble. Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est pas de ça qu'on parle ici. D'accord. Ici, on parle de Mesilat Yesharim, on parle de ces générations-là, et même encore avant, à l'époque du Harizal. D'accord. Parce que le Rav Israël Salanter, c'est une réaction à la Chassidut ou... Non, une réaction, c'est un peu difficile à dire. Il y a une période du Moussar qui s'est développée avant la Chassidut, et puis ensuite, il y a eu un mouvement du Moussar qui a continué parallèlement, même quand la Chassidut s'est développée.
Malheureusement, les conceptions du Baal Shem Tov ne se sont pas imposées à tout le monde. Donc il y a une... la chassidoute et le moussar, c'est la différence entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Ça veut dire que quand on veut conduire quelqu'un à la tchouva, on peut le conduire à la tchouva en lui expliquant à quel point le bien est bien, ou bien en lui expliquant à quel point le mal est mal. Malgré tout, il n'y a pas tout l'aspect technique, toute la description du Siddur Ishtal chez lui. Moussar, non, bien sûr. Par le comidot, pas à l'intellect. Bien sûr. Non, je dirais pas ça. De façon générale, la Torah s'adresse à l'intellect de l'homme. Le Yetzer Tov fonctionne par des réactions intellectuelles. Après, chacun décide de quelle manière il veut nourrir sa réflexion. Donc on peut nourrir sa réflexion d'une manière positive ou bien d'une manière négative. Et on peut éveiller en soi un dégoût pour le mal, ou alors on peut au contraire essayer d'avoir une attirance vers le bien. Dans un cas comme dans l'autre, on obtient le même résultat mais par des chemins différents. C'est mieux de choisir le positivisme. Le positivisme, enfin le côté... La chassidoute, c'est mettre en évidence l'aspect positif des choses. Ça veut dire, au lieu d'insister sur le mal, regarde comment ce que tu as fait, c'est tellement mal, et ton comportement est horrible, etc. Donc la chassidoute préfère avoir une approche qui insiste sur l'aspect positif des choses. Le but... Dans tous les cas, le but, c'est de conduire l'homme à la tchouva. Maintenant, on peut... Les deux chemins existent. On peut convaincre quelqu'un de faire le bien, ou bien en lui montrant la valeur du bien, ou bien en lui montrant le dégoût du mal. On a les deux possibilités à la fois. Donc là, on parle malgré tout du moussar tel qu'il existe avant la chassidoute, où donc on essaye d'inspirer à quelqu'un le retrait par rapport à la matière. Et donc c'est évident que le jeûne, la mortification, c'est un des aspects privilégiés qu'on peut avoir pour se retirer par rapport à la matière, pour essayer de se maîtriser soi-même. Donc question technique, si on peut dire, quelqu'un fait une même faute plusieurs fois. Est-ce qu'on peut dire que dans la mesure où il n'a pas pris conscience de sa faute, il n'a pas fait tchouva, donc il y a une continuité entre toutes les fautes qu'il a fait, c'est comme si finalement il avait commis la faute une seule fois, ou bien est-ce qu'on peut dire chaque fois qu'il y a une nouvelle faute qui se produit, c'est une nouvelle tâche qui s'ajoute sur sa neshama. Donc vous voyez l'équivalent de ça dans les halachot du Shabbat, par exemple. Quelqu'un transgresse le Shabbat, quelqu'un ne respecte pas une certaine interdiction du Shabbat parce qu'il n'en a pas connaissance. Et donc pendant plusieurs Shabbatot de suite, il ne va pas respecter cette interdiction qu'il ne connaît pas. Donc c'est la même question. Et au niveau des corbanotes, par exemple, s'il est shogeg, il va offrir plusieurs khatat. Voilà. On le voit dans le... tout de suite. Ah, d'accord. Tout de suite, justement, on va en parler. Exactement ce qu'on va demander ici. Donc ça veut dire quelqu'un ne sait pas qu'une certaine chose est interdite pendant Shabbat. Donc plusieurs Shabbatot de suite, il va transgresser cette interdiction. Est-ce qu'on peut dire, dans la mesure où il n'a pas pris conscience de l'interdiction, tout ça s'appelle une seule interdiction, ou est-ce qu'on peut dire chaque Shabbat apporte une interdiction nouvelle? C'est ça la question qui est posée ici. Yesh omrim shetzarich leitanot mispar atzomot leotochet pe'amim rabot. Un premier avis parmi les chachamim nous dit que il faut s'imposer le nombre de jeûnes correspondant à la faute, le nombre de fois que cette faute a été commise. Kegon, par exemple, à Motzizera Levatala, quelqu'un qui a une perte de semences. Donc on a vu la dernière fois à la fois la fréquence pour un jeune homme et puis en même temps la gravité, parce que c'est la vie qui est perdue. D'une certaine façon, c'est une faute qui est encore plus grave qu'une relation interdite.
Donc, quelqu'un qui commet cette faute, chez Mispar Atzomot Amfouraj Betikun et Tshuva me Harizal, on a vu dans le chapitre précédent que le Harizal avait fixé pour un certain nombre de fautes, pour les fautes les plus importantes, le nombre de jeûnes qu'on devait s'imposer. Donc, pour Zera Levatala, le Harizal nous dit Pedalet Ta'aniyot. Il faut jeûner 84 jeûnes. Ve'im chata beze eser o esrim pa'amim aderech mashal. Donc, d'après ce premier avis, qui nous dit qu'il faut multiplier le nombre de jeûnes par le nombre de fois que la faute a été commise. Donc, si quelqu'un fait la faute 10 fois ou 20 fois, tzarich litanot eser o esrim pa'amim pedalet vechen leolam. À ce moment-là, il jeûnera 84 jeûnes multipliés par 10 ou multipliés par 20, c'est-à-dire Doumia des Korban Khatat. Cet avis-là est basé sur la comparaison entre les jeûnes et le sacrifice de Khatat. Donc il y a plusieurs catégories de sacrifices. On sait que de façon générale, le jeûne est comparé au sacrifice. Le sacrifice, c'est d'abord un effort financier qui est demandé à l'homme. Un sacrifice, ça coûte cher quand même. Et ensuite, donc, au moment où l'animal il est sacrifié, on demande à l'homme de considérer que tout ce qui arrive à cet animal lui arrive à lui personnellement. Donc maintenant, il y a plusieurs catégories de sacrifices. Alors, à quelle catégorie de sacrifice on rattache le jeûne de Kapara? Donc ce premier avis nous dit Korban Khatat. Khatat, ça veut dire quelqu'un a transgressé le Shabbat Beshogeg, alors il apporte un sacrifice de Khatat. Alors, on a vu déjà que lorsque quelqu'un ne laisse pas le mal s'installer dans sa personnalité, il n'y a pas de raison qu'il fasse des fautes, même Beshogeg. Donc quelqu'un qui fait une faute Beshogeg, c'est d'une certaine façon parce que il a laissé le mal s'installer dans sa personnalité, il a créé un terrain propice pour le mal, et c'est pour ça que cette faute Beshogeg, elle a été possible. Donc à ce moment-là, quelqu'un transgresse le Shabbat par inadvertance, il apporte dans le Beth Amikdash un sacrifice de Khatat. Idem pour la faute intentionnelle, c'est bien le mal qui l'a conduit. C'est pas la même chose. La faute intentionnelle, ça veut dire c'est lui qui a eu l'intention de mal agir. Dans ce cas-là, c'est clair que sa responsabilité, elle est impliquée. Là c'est évident, là il n'y a pas de doute. Maintenant la question c'est, quelqu'un il fait une faute Beshogeg, par inadvertance. Il ne voulait pas faire la faute. Donc pourquoi tu l'obliges à apporter un sacrifice? Quelqu'un qui a fait une faute consciemment, par sa pleine décision, là, effectivement, sa responsabilité, elle est impliquée. Maintenant, quelqu'un qui ne l'a pas fait exprès, pourquoi tu lui demandes d'apporter un sacrifice? Donc l'explication, c'est que lorsque quelqu'un ne crée pas un terrain propice dans sa personnalité, a priori, le mal ne lui arrive pas. Il y a un passouk qui dit « La tzadik lo yeune kol aven ». Rien de mal ne peut arriver à un tzadik. Le tzadik, c'est celui qui laisse pas le mal s'installer dans sa personnalité. Et donc, comme il n'y a pas de possibilité que le mal s'introduise en lui, donc il ne peut pas commettre la faute, même Beshogeg. Ça veut dire inversement que celui qui n'est pas un tzaddik, quand il lui arrive de faire une faute, même par inadvertance, c'est parce que il a laissé le mal s'installer dans sa personnalité. Donc d'un côté, c'est évident qu'on ne peut pas le rendre responsable comme s'il avait voulu commettre la faute. Il n'a pas fait de son plein gré. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'il est complètement innocent. Il a permis que le mal s'installe dans sa personnalité, et c'est ça qui a abouti à cette faute Beshogeg. S'il n'avait pas laissé le mal s'installer, la faute ne serait pas passée. Donc, le sacrifice de Khatat, on l'apporte chaque fois qu'on transgresse, chaque fois qu'on commet une faute. Chayav lehavi alkol pa'am ou pa'am. Chaque fois que la faute est commise, il faut apporter un sacrifice de Khatat. Donc, d'après cet avis-là,
qui compare le jeûne de Kapara au sacrifice de Khatat. Donc, on multiplie le nombre de jeûnes de chaque faute par le nombre de fois que la faute a été commise. Donc, effectivement, on arrive à des nombres de jeûnes assez astronomiques. Et c'est pour ça qu'effectivement, à l'époque, on voit que la pratique courante, c'était que les gens jeûnaient énormément. Une pratique courante du jeûne, au point que même à l'époque encore de l'Admour Hazaken, il y avait des gens qui jeûnaient toute la semaine. Des gens que, Motsei Shabbat, ils faisaient Avdallah et après ils ne mangeaient plus rien jusqu'au Kiddush du vendredi soir suivant. C'est Ratsouf les jeûnes. Par exemple, je sais pas, il doit faire 40 jeûnes. C'est obligé de les faire un derrière l'autre? Non, bien sûr que non. On va en parler après. On peut l'Admour Hazaken va dire que même on peut le fixer ça uniquement pendant l'hiver, au moment où les journées sont les plus courtes, et puis les faire pendant plusieurs hivers de suite. Non, mais tu as dit qu'on fait plus de nos jours, ça. Non, mais enfin, on regarde comment ça se passait à l'époque. D'accord. Ils jeûnaient une semaine entière, je sais pas compris. Ils mangeaient le soir. Ils mangeaient le... Là, à vendredi soir. Mais ils buvaient alors quoi, une semaine sans boire ni manger? À l'époque, les gens supportaient beaucoup plus facilement. Ah bah oui. Non, c'est par exemple, il y a un issour. Les Chachamim, ils ont fait un issour d'étudier les écrits médicaux du Rambam. C'est interdit d'étudier les écrits médicaux du Rambam. Pourquoi? Parce que le Rambam était médecin à son époque, donc il décrit la constitution physique telle qu'elle était à son époque, et donc ça veut dire que ce qu'il dit ne s'applique pas nécessairement à notre époque à nous. Parce qu'entre-temps, la constitution physique des hommes, elle a beaucoup évolué, et donc les pratiques médicales qu'il y avait à l'époque sont plus nécessairement valables de nos jours. Donc les Chachamim ont dit, si on va étudier les pratiques médicales du Rambam et les mettre en pratique et s'apercevoir que ça ne marche pas, peut-être qu'après on peut remettre en cause également l'enseignement de Torah que donne le Rambam. Alors que l'enseignement de Torah, il est immuable. Par contre, la médecine, elle évolue. La médecine, elle évolue au fur et à mesure que les hommes évoluent. Donc c'est aujourd'hui ça, ce qui est marqué dans les Chod Deot et tout, on peut pas l'étudier? Le Chod Deot, c'est Mishneh Torah. Mais c'est en dehors. Il a fait des trucs en dehors du Mishneh Torah. Bien sûr, le Rambam, il a écrit beaucoup de livres médicaux qui sont écrits en arabe. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que c'est le Rambam qui a inventé la notion de médecine préventive. À l'époque du Rambam, l'idée de prévention n'existait pas. La médecine, c'était une médecine curative. Ils existent ces livres aujourd'hui? Ils existent essentiellement en allemand. Ils existent en allemand parce que c'est l'université de Berlin qui a lancé l'idée de la prévention dans les années 20. Et donc, à Berlin, ils ont traduit les livres du Rambam de l'arabe en allemand. Fait que on peut trouver tout ce que on peut le trouver en arabe, évidemment. L'original est écrit en arabe, mais autrement, on le trouve également en allemand. En tout cas, c'est intéressant de voir. Mais effectivement, on le voit aussi dans Ilchot Deot. Le Rambam, il dit, si tu fais tout ce que je te dis, moi, je m'engage à ce que tu sois jamais malade. Mais le Rambam, il dit, attention, pour que tu sois jamais malade, il faut appliquer tout ça depuis le début de ta vie. Si t'as pas commencé, que tu prends le train en route, là, je m'engage pas. Donc vous voyez bien que même dans le Mishneh Torah, le Rambam, il introduit cette notion de prévention qui n'existait pas à l'époque. Néanmoins, je veux dire, quand le Rambam parle de médecine, c'est évident que la médecine, c'est ce qui guérit les corps physiques tels qu'ils étaient à l'époque. Donc vous voyez que il y a une évolution importante qui fait que le jeûne qui était une pratique courante, de nos jours, il a complètement disparu. Parce que quelqu'un qui jeûne, il est faible. Donc ça veut dire que si tout l'apport du jeûne, on le perd par le fait qu'on a mal à la tête, on n'arrive pas à se concentrer dans la prière, on n'arrive pas à se concentrer dans l'étude de la Torah. Donc tout ce que le jeûne peut apporter, on le perd, ça sert à rien. Et l'espace qu'il y avait entre
La semaine d'un coup, là, ça peut se faire que comme ça ou c'est les gens qui le faisaient comme ça? C'est les gens qui le faisaient comme ça. On peut faire un jour complet, ça s'appelle un jour complet. Après, chacun peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation de. C'est pas écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut jeûner tous les jours. Mais chacun décidait de sa manière à lui. De façon générale, le service de Dieu, il est à la carte. Ça veut dire que quelqu'un sait que dans un certain domaine, il a des difficultés. Le fait qu'il sait qu'il a des difficultés dans un certain domaine, ça veut dire qu'on attend de lui de faire plus de khumrot dans ce domaine-là. Inversement, quelqu'un qui sait que dans ce domaine-là, il n'a pas de difficultés, on n'attend pas de lui spécialement des khumrot. Au contraire, peut-être que les khumrot, dans ce cas-là, ils seront inspirés par le Yetzer Hara. Son Yetzer Hara, il peut le convaincre de faire des khumrot dans un domaine où ça lui apporte rien du tout, et de cette façon-là, il se dispensera de faire des khumrot là où ça pourrait réellement lui apporter quelque chose. Donc ça, c'est la première comparaison. Korban Khatat, on apporte un sacrifice de Khatat chaque fois qu'on commet une faute, donc on multiplie le nombre de jeûnes par le nombre de fois que la faute a été commise. Deuxième avis, toujours parmi les Chachamim du Moussa, Yesh Medamim Inyanze les Korban Ola. Il y en a qui comparent, non pas au sacrifice de Khatat, mais au sacrifice de Ola, qui était entièrement brûlé sur le Mizbeach. Bon, on mangeait aucune partie. Abba al mitzvah tassé. Donc, un des cas, il y en a plusieurs évidemment, un des cas où on apporte un sacrifice de Ola, c'est quelqu'un qui a transgressé un commandement positif. Et donc, la halakha nous dit, de afilu avar al kama mitzvot tassé, même quelqu'un qui a transgressé plusieurs commandements positifs, mitraper beola achat. Il peut, avec un seul sacrifice de Ola, se racheter de plusieurs transgressions. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui a fait Zera Levatala 10 fois ou 20 fois, comme on a dit avant, il pourrait, d'après ce deuxième avis, faire 84 jeûnes une seule fois. Kedeita begmara beperekama des Zvachim, donc c'est la Gemara qui nous explique qu'un seul sacrifice de Ola peut racheter pour plusieurs transgressions à la fois. Ve'achra'a amekubel el baiser. Comment est-ce qu'on a l'habitude de trancher? Comment est-ce qu'on tranche cette discussion? Leit anot gimel peamim. On tranche en multipliant, pour quelqu'un qui a fait une faute plusieurs fois, en tout cas plus que 3 fois, alors on multiplie le nombre de jeûnes par 3. Kfi mispar atzomot dechetze, quel que soit le nombre de fois que la faute a été commise, dès l'instant où c'est plus que 3 fois, alors on multiplie le nombre de jeûnes par 3. Dehainu, reish nun bet somot alotsaot shechvat zera levatala. Par exemple, dans le cas de Zera Levatala qu'on a dit avant, 84 jeûnes, donc quelqu'un qui a fait la faute 10 fois ou 20 fois, comme on a dit avant, il multiplie 84 par 3, et donc il devra jeûner 252 jeûnes, 252 jours. C'est valable également pour tous les autres fautes, quelle que soit la faute qui a été commise, quel que soit le nombre de fois que la faute a été commise, on multiplie le nombre de jeûnes qui correspond à cette faute par 3. Pourquoi 3? Atam ou alpi mashekatu bezohar akadosh. On trouve une explication du Zohar qui nous dit pourquoi il faut le faire 3 fois. Sauf Parshat Noach, à la fin de la Parshat Noach, le Zohar nous dit Keivan de chav barnash kamekucha brichu. Quand un homme commet une faute devant Dieu, Zmanachada, la première fois que il commet cette faute, Avid Reshimo, la faute fait une trace sur sa neshama. Sa neshama porte une tache à cause de la faute qui a été commise. Ensuite, quand il fait la faute pour la deuxième fois, la tache s'approfondit. Zmanat lita'a, la troisième fois, quand il commet la faute pour la troisième fois,
Itpashetahu kitma, cette tâche s'étend, mi sitrada les sitrada, d'un bout à l'autre de la neshama. Au bout de 3 fois, la tâche spirituelle qui est la conséquence de la faute, elle atteint la neshama d'un bout à l'autre. Donc c'est pour ça, on déduit de ce Zohar, on ne peut pas faire plus que aller d'une extrémité à l'autre. Donc 3 fois, c'est le maximum. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin que 3 fois pour racheter la faute qui a été commise. Donc on multiplie le nombre de jeûnes qui correspond à cette faute par 3. La reine, donc en conséquence, tsarich misparat somot gamken gimel peamim. De la même façon qu'on nous dit qu'au bout de 3 fois, la tâche spirituelle, elle va d'un bout à l'autre. Alors de la même façon, si on veut se racheter de la faute qui a été commise, alors il faut multiplier le nombre de jeûnes par 3. Achen, donc là l'Admor Hazaken nous précise, il souligne tout de suite, Kolze be'adam chazak ubari. Tout ce qu'on vient de dire, le fait de s'imposer tous ces nombres de jeûnes, c'est valable pour quelqu'un qui est fort et en bonne santé. Chez En Ribu Yatsomot Maziklo Klal. C'est-à-dire quelqu'un que le fait de multiplier les jeûnes, ça ne va pas du tout le déranger, les brioud goufo, dans la santé de son corps, la santé physique. Ou Kmo Bedorot Arishonim, comme c'était effectivement le cas dans les premières générations. À l'époque, les hommes étaient beaucoup plus forts, leur constitution était beaucoup plus forte, et donc les jeunes étaient beaucoup plus supportables, les gens supportaient beaucoup plus de souffrances physiques que de nos jours on n'arrive pas à supporter. Par contre, Mi sheribu yatsomot maziklo, si quelqu'un, en multipliant les jeûnes, il va être incommodé, que peut-être le fait de multiplier les jeûnes, ça va le rendre malade, au mirouche, ou même ça va le faire souffrir. Chasve shalom. Kmo bedorotenu, comme c'est le cas dans nos générations à nous, asur lo leharbot betaniot. Alors on n'a pas le droit, asur, c'est une interdiction de multiplier les jeûnes. On n'a pas le droit de se mettre dans un état où on est faible, on s'affaiblit soi-même. Quelqu'un qui est faible, il ne peut pas servir Dieu. Donc si le jeûne affaiblit, donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de jeûner. Donc c'est valable pour nous. Dans notre génération à nous, compte tenu de la constitution physique à l'heure actuelle, personne ne peut dire qu'il supporte parfaitement les jeûnes. C'est obligatoire qu'on soit affaibli par le jeûne. Ça veut dire que de nos jours, Dieu n'attend plus de nous de jeûner. Quand on voit quelque chose qui se passe dans le monde, ça veut dire que Dieu met le monde en conformité avec ce qu'il attend de la génération. À l'époque de l'Agmarin, les Chachamim avaient une intelligence prodigieuse, alors que de nos jours, les intellects sont beaucoup plus limités. Donc à une époque où les gens ils avaient une intelligence immense, ça veut dire que à l'époque, Dieu attendait beaucoup plus le développement intellectuel qui a été à l'origine de toute la Mishnah, toute la Gemara, etc. À une époque où les moyens intellectuels des hommes sont plus limités, ça veut dire que Dieu n'attend plus de nous de le servir par l'intelligence, par le développement intellectuel. De même également, à l'époque du Harizal, les sentiments étaient beaucoup plus développés. C'est pour ça que le Harizal a énormément insisté sur l'importance de la prière, sur le moyen de développer son amour et sa crainte de Dieu pendant le moment de la prière. Donc à un moment où les gens étaient capables d'avoir des sentiments beaucoup plus développés, ça veut dire que Dieu attendait qu'on le serve par ses sentiments. Donc de nos jours, quand on voit que l'intellect est beaucoup plus limité, quand on voit que les sentiments sont beaucoup plus limités, ça veut dire qu'à notre époque, à nous, Dieu attend de nous de baser notre service de Dieu sur la soumission.
La soumission, c'est ce qui permet de mettre en pratique la volonté de Dieu quand on a des moyens intellectuels limités et quand on a des moyens émotionnels limités. Donc ça, c'est valable spirituellement et c'est valable aussi physiquement. À une époque où les hommes ont des constitutions physiques très fortes et où les hommes sont capables de jeûner, quand on sait que le jeûne, il a sa place dans le service de Dieu, ça veut dire que Dieu attend des hommes de multiplier les jeûnes. À une époque où on voit que les hommes sont beaucoup plus faibles et que quelqu'un qui jeûne, il est pas bien, ça veut dire tout simplement que Dieu ne l'attend plus de nous. Donc en observant les évolutions dans le monde, on peut déterminer ce que Dieu attend de nous. Par exemple... Alors les quelques jeûnes qui nous restent... Attention, on parle ici de jeûne de tchouva, oui. C'est-à-dire de jeûne qu'un homme s'impose à titre personnel. On ne parle pas des jeûnes qui sont fixés par la Torah. Les jeûnes qui sont fixés par la Torah, Yom Kippour, ou bien des jeûnes qui sont fixés pour commémorer la destruction du temple, ça on n'a pas le droit d'y toucher. On ne peut pas changer quelque chose qui est écrit dans Shulchan Aruch. Là on parle de jeûnes qu'un homme s'impose lui-même à titre personnel. Donc à une époque où le fait de jeûner n'affaiblit pas, à ce moment-là, ça veut dire que si quelqu'un à titre personnel veut s'imposer des jeûnes, il peut le faire. À une époque où on voit que quelqu'un qui affaiblit physiquement, il est mal dans sa peau, ça c'est la preuve que Dieu n'attend pas ça de nous. Donc même quelqu'un qui voudrait le faire à titre personnel, on lui demande de ne pas le faire. On voit que le rabbi développe cette idée. On voit ça en particulier quand le rabbi a lancé la campagne de Neshek, la campagne pour l'allumage des bougies de Shabbat. Le rabbi a dit que il y a des gens qui disent chez nous c'est uniquement la mère qui allume les bougies, les filles n'allument pas les bougies. Donc le rabbi a donné beaucoup d'explications, mais une des explications que le rabbi a donné, c'est que on voit que de nos jours les enfants deviennent indépendants beaucoup plus tôt. Avant, les enfants étaient totalement dépendants de leurs parents. Et jusqu'à un âge avancé, les enfants, ils n'étaient pas capables de se débrouiller. Ils reposaient totalement sur leurs parents, etc. Alors qu'on voit que de nos jours, l'ouverture vers le monde fait que les enfants deviennent indépendants. Ils ont leurs propres avis, leurs propres conceptions beaucoup plus tôt qu'avant. Donc le rabbi nous dit, à une époque où on voit que les enfants dépendent totalement des parents, alors on peut comprendre que la mère allume les bougies pour les enfants, pour ses filles. Inversement, à une époque où les filles deviennent indépendantes par rapport à leur mère, donc ça veut dire si on voit que dans tous les domaines de leur comportement, les filles ont une indépendance qu'elles n'avaient pas au préalable, donc c'est logique que l'indépendance, elle se marque également dans le service de Dieu. Et même si au préalable, la fille, elle allumait pas elle-même les bougies, elle se contentait de l'allumage de sa mère, à une époque où on voit que l'indépendance, elle s'est développée, alors de cette façon-là, de l'évolution du monde, Dieu indique la nécessité qu'une fille, elle allume elle-même les bougies, même si sa mère le fait. Même également, le rabbi a dit il y en a qui disent c'est pas mon minag. Moi mes ancêtres avaient d'autres coutumes. Donc c'est la même chose. Le rabbi nous dit il y a eu une époque où le monde vivait de telle façon que les gens étaient coupés entre eux. Et les communications n'étaient pas développées. Quelqu'un qui faisait 10 km pour aller au village d'à côté, c'était le voyage de sa vie. Ça veut dire les moyens de communication n'étaient pas tellement développés. Donc on voit qu'à ce moment-là, on a développé des minagim.
Chacun a développé des minagim locaux. On voit que de nos jours, le monde, il est devenu un endroit unique. On voit bien qu'en quelques heures d'avion, vous allez à l'autre bout du monde. Donc les distances de nos jours, elles se sont réduites par rapport à ce qu'elles étaient avant. Donc ça veut dire, dans un monde où les distances se réduisent, ça veut dire que Dieu attend de nous un comportement unifié, beaucoup plus qu'à d'autres époques. Quand le monde il est fait de telle façon que chacun y vit toute sa vie dans son village, et que c'est pratiquement inimaginable d'aller à 5 km, c'est le plus loin qu'on peut imaginer. Ça veut dire que là, on ne peut pas avoir une structure autrement que renfermée sur ses propres minagim. Chacun a sa façon de se comporter, qu'il a hérité de ses parents, etc. Lorsque le monde il devient une place unique, ça veut dire que ça veut dire que Dieu attend beaucoup plus de tout le monde d'avoir le même comportement. Donc ça veut dire que si on voit que de nos jours, les filles deviennent indépendantes et donc les filles elles ont besoin d'allumer elles-mêmes leurs propres bougies, donc on peut dire aussi que l'argument selon lequel c'est pas mon binag, mes ancêtres n'ont pas fait comme ça, il s'applique plus à notre époque. Là aussi on est obligé de tenir compte de l'évolution du monde, et donc quand on observe l'évolution du monde, de cette façon-là on voit ce que Dieu attend de nous. Donc c'est exactement ce qu'on nous dit ici, exactement ce que l'Admour HaZaken nous dit ici. Pendant des siècles, le jeûne a été très important. Pendant des siècles, le jeûne, il a été à la base du service de Dieu. Et donc les hommes étaient forts physiquement et ça les dérangeait pas. Et le fait que ça les dérangeait pas, c'était la preuve que Dieu attendait ça d'eux, que le fait de s'engager à jeûner, c'était effectivement un effort dans le service de Dieu. À notre époque, puisqu'on voit que quand nous on jeûne, on s'affaiblit, que quand on est affaibli, on est mal, donc ça c'est la preuve que Dieu attend plus ça de nous. Sur la question des minagim qui sont amenés à être uniformisés, la question qui pourrait être posée, c'est sur quel standard uniformiser. C'est vrai qu'il pourrait avoir des... Alors voilà, c'est ça le standard. C'est ça le standard sur lequel il faut uniformiser. Le standard sur lequel il faut uniformiser, c'est le besoin du monde. Donc le besoin du monde, on le voit en observant le monde, et ça veut dire le fait qu'on voit que les enfants sont de nos jours plus indépendants par rapport à leurs parents, ça c'est la preuve que ce que Dieu attend de nous, c'est un minag qui fait qu'une petite fille allume les bougies elle-même et elle n'attend pas le moment de son mariage. L'observation du monde nous montre quel minagim il faut choisir. Si on regarde, on fait tout par rapport à l'uniformité du monde, on peut aussi se perdre. Parce que ça veut dire qu'on peut aussi perdre des choses qui sont à nous. Si on regarde toutes les habitudes qu'il y a dans le monde, il ne s'agit pas d'imiter les perversités qu'il y a dans le monde. C'est pas ça le but. Et de même également, c'est pas à nous de le faire, c'est pas à nous de prendre des initiatives dans ce domaine-là. Il y a des chachamim, il y a des rabbanim qui sont chargés de diriger la génération. Donc c'est des gens qui sont à même, en observant l'évolution du monde, de dire dans quel sens nous on doit évoluer. Mais il ne s'agit pas d'initiatives personnelles. Tu as raison. Si la base c'est uniquement des initiatives personnelles, là il y a vraiment matière à se perdre. Seulement le judaïsme il est en mouvement. Le judaïsme il est... À l'époque de la Gemara, pas tous les juifs avaient la tête couverte. De nos jours, on ne peut pas imaginer un juif religieux qui ne se couvre pas la tête. C'est-à-dire qu'on va de l'avant, il y a des nouvelles coutumes qui sont introduites. À partir du moment où une nouvelle coutume est introduite et qu'elle devient l'héritage de tout le peuple juif, qu'on voit que tous les juifs l'adoptent, elle devient partie intégrante de la Torah. Il n'y a pas de régression, on n'enlève pas. Par contre, on peut ajouter, on peut aller de l'avant. Donc, dans notre génération, on a dit Asur lo le'arbot beta'aniyot. L'observation même de notre époque, elle nous montre qu'on n'a pas le droit
de multiplier les jeûnes. Et là, vous voyez bien, on dit bien assour. Hein, on ne peut pas dire moi ça me dérange pas. Assour, c'est interdit. À partir du moment où la génération est devenue plus faible, on n'a pas le droit. C'est une interdiction de jeûner, même pour quelqu'un qui pourrait le faire. Afilo al kritot o méthode bedin, même si quelqu'un a commis des fautes très graves. Et donc, on peut imaginer que s'il a commis des fautes très graves, le fait de jeûner va le tranquilliser. Donc même dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Mikol shken al mitzvah taseh mitzvot taseh shen baen karet, à plus forte raison pour des commandements positifs ou négatifs qui ne sont pas punis de karet, où là c'est sûr qu'on ne doit pas s'imposer des jeûnes. Ça n'est pas ce que Dieu attend de nous à notre époque. Et la kfi asher isher benafsho shebevadai lo yazik lo klal. Chacun peut mesurer en son esprit, pour lui-même, pour sa propre personnalité, ce qui ne lui fera aucun mal. Donc ça, c'est à l'époque de l'Admour HaZaken. À l'époque de l'Admour HaZaken, il y avait encore certaines personnes qui jeûnaient, y compris l'Admour HaZaken lui-même. Une partie de sa vie, lui aussi, il a jeûné toute la semaine. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, si quelqu'un est sûr de lui, il est sûr que ça ne lui fera pas de mal du tout, il est sûr de ne pas être du tout affaibli par le jeûne, alors il faut qu'il s'engage à jeûner juste le nombre de jeûnes qui ne l'affaibliront pas. Mais donc pour nous, à notre époque, à nous, ça veut dire ne pas jeûner du tout. C'est-à-dire que personne à notre époque ne peut dire qu'il jeûne et que ça ne l'affaiblit pas du tout, ça n'existe pas. Qui a filou bedorot arishonim, même dans les premières générations, bimetanaim ve'amoraim, à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, lo hayu mitanim bechae gavna ela abriim. Les seuls qui jeûnaient de cette façon-là, c'était ceux qui étaient en bonne santé, ceux qui étaient forts, ceux qui supportaient bien le jeûne, des matsu le tsiure nafshayu, qui arrivaient à s'imposer ces souffrances sans que ça les dérange en aucune façon. Même à l'époque de la Mishnah ou de la Gemara, où les jeûnes étaient beaucoup plus courants, malgré tout, ceux qui jeûnaient à l'époque, c'était ceux qui n'étaient absolument pas dérangés par le jeûne. Par contre, des lomatsil et tsiure nafshe, si quelqu'un n'est pas capable de jeûner, si quelqu'un au moment où il jeûne, il souffre réellement, et malgré tout mitané, il jeûne quand même, bien qu'il ne supporte pas le jeûne, donc il s'impose des jeûnes alors que ça le fait souffrir, alors que ça le met dans un état où peut-être il ne peut pas faire d'autre chose. Nikra choté. Il s'appelle quelqu'un qui a commis une faute. Quoi ça avait le jeûne à l'époque, si ça ne dérangeait pas les gens? Le jeûne, encore une fois, c'est offrir une partie de soi-même à Dieu. Une partie de son corps est offerte à Dieu. Donc finalement, à une époque où on n'a plus le Beth Amikdash, le jeûne, c'est pour nous ce qui est le plus proche du Korban. Non, il veut dire que ça ne faisait pas souffrir les gens. En quoi ça les Ça ne les faisait pas souffrir, mais ça les faisait maigrir. Non, ils souffraient, mais ils supportaient leur santé. Alors voilà, c'est ça la condition. Ils supportaient, et donc comme ils supportaient, ça veut dire que ça les faisait pas réduire leur étude de la Torah, ça leur faisait pas réduire la kavana de leur prière, etc. Mais d'un autre côté, en jeûnant, ils maigrissaient, donc ils offraient à Dieu une partie de leur corps. C'est ça une mortification. Se mortifier, ça veut dire ne pas laisser s'exprimer tout le plaisir que le corps il peut avoir des choses matérielles. C'est ça la mortification. Donc tout le plaisir du corps, on l'offrait à Dieu. Il dit sur le Maguide, qu'il est devenu... il boiteux parce que du fait qu'il s'est trop mortifié. Le Maguide de Mézérich. Une explication, on dit que il boitait du pied gauche parce qu'il voulait que la hashpa qui vient de Chesed soit plus forte que celle de Gvura. Donc il a obtenu de boiter du pied gauche de façon à ce que le côté droit soit plus fort que le côté gauche. Afilu mitane al averot shebeyado. Même quelqu'un qui sait qu'il a fait des fautes,
Et donc il veut faire tchouva, il est gêné par les fautes qu'il a fait, et donc à cause de ça, il jeûne. Alors même lui, il s'appelle choté. S'il il est certain d'avoir fait des fautes, il voudrait jeûner pour pouvoir parachever sa tchouva, malgré tout, dès l'instant où il ne supporte pas le jeûne physiquement, alors s'il jeûne quand même, il s'appelle choté. Que des Piresh Rashi Sham, comme Rashi explique là-bas, dans la Gemara Ta'anit, ou Kedeita Begmara Perekama Desvachim. Et comme la Gemara l'explique aussi dans le premier chapitre de Zvachim, She'en lecha adam Israël, she'eno mechuyavase. On ne peut pas imaginer un juif qui, au moins une fois dans sa vie, n'a pas transgressé un commandement positif. Donc si tout le monde a fait au moins une fois une avéra dans sa vie, donc ça veut dire qu'à l'époque de la Gemara, tout le monde aurait dû jeûner. Qu'est-ce qu'on voit? Que tout le monde ne jeûnait pas. Il y avait des gens qui jeûnaient, il y avait des gens qui jeûnaient pas. Donc ça veut dire, même à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, c'est-à-dire même à une époque où les gens étaient physiquement beaucoup plus forts que maintenant, ceux qui jeûnaient, c'était uniquement ceux qui supportaient parfaitement le jeûne. Dès l'instant où on ne supporte pas parfaitement le jeûne, il n'y a pas de raison de se l'imposer. Mikol Sheken, à plus forte raison, Mishéou Baal Torah, quelqu'un qui sait étudier la Torah, et donc c'est clair que quand il jeûne, il va être dérangé dans son étude. Shechote Veneenach Bekiflaim, lui non seulement il commet une faute, mais par rapport à un Amaharetz, par rapport à quelqu'un qui ne sait pas étudier la Torah, lui il sera puni doublement. Ki machmat chalishu tata'anik lo yuchal asot bakarawi. Comme il sera affaibli par le jeûne, il ne pourra pas étudier la Torah comme il faut. Donc un Amaharetz, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout étudier la Torah, donc lui, le fait de jeûner, ça ne va pas le déranger dans son étude de la Torah, puisqu'il n'étudie pas. Malgré ça, si le jeûne le dérange, alors on lui demande de ne pas jeûner. Néanmoins, quelqu'un qui sait étudier la Torah, et donc chaque fois qu'il a un moment libre dans la journée, il le consacre à l'étude de la Torah, et c'est clair que s'il jeûne, il se sentira mal, et à ce moment-là, il aura des difficultés à étudier la Torah. Donc le fait qu'il se met dans une situation où il ne va pas bien comprendre l'étude de la Torah, donc ça, c'est beaucoup plus grave que les jeûnes qui s'imposent. Finalement, ce qui perd est beaucoup plus important que ce qui gagne. Donc vous connaissez la Gemara qui nous dit que à l'époque des Chachamim, il y a deux élèves qui ont été voir un des Chachamim, et puis ils lui ont posé une question. Et il a répondu Lo Yadana. Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Et puis ensuite, un peu plus tard dans la journée, ils se sont aperçus qu'il y a un troisième élève qui va le voir, il lui pose la question, et lui, il lui répond. Donc ils ont été vexés. Quand on va lui demander, on va lui poser la question, il dit qu'il ne sait pas. Et puis après, quelqu'un d'autre va lui demander, il répond. Alors ils vont lui demander, comment ça se fait que lui tu lui réponds et nous tu ne nous as pas répondu. Et donc il dit, Ad delo achilna bisra de Torah. Quand vous êtes venu me voir, j'avais pas mangé de la viande, donc j'avais faim. Et donc j'arrivais pas à me concentrer. Et donc au moment où vous m'avez posé la question, je ne savais pas répondre. Entre-temps, j'ai mangé de la viande, donc maintenant j'ai plus faim. Donc maintenant, j'arrive à me concentrer plus facilement. Et donc quand lui, il est venu me poser la question, je savais lui répondre. Donc dans la Chassidoute, on explique qu'est-ce qu'elle veut dire, cette Gemara. C'est pas juste une anecdote, il doit y avoir quelque chose de plus profond dans l'histoire que la Gemara elle nous raconte. Donc la Chassidoute, elle nous dit, pour pouvoir répondre à la question, il avait besoin d'une Itzut Seloki qui se trouvait à l'intérieur de la viande.
Il avait besoin de la parcelle de divinité qu'il y avait à l'intérieur de la viande. Et tant qu'il n'a pas reçu ce nitzutz en lui, il n'était effectivement pas capable de répondre à la question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où il répond à la question, il apporte l'élévation à ce nitzutz. Pourquoi ce nitzutz, il a été placé à l'intérieur de la viande ? Pour que celui qui va manger la viande puisse, grâce à la force physique qui tire de cet aliment, répondre à la question et de cette façon-là, développer une idée de la Torah qui n'a pas été développée jusqu'à maintenant. De cette façon-là, le nitzutz Eloki qui se trouve à l'intérieur de la viande, il reçoit son élévation. Donc c'est pour ça que, tant qu'il n'a pas mangé la viande, il n'est pas capable de répondre à la question. À partir du moment où il a mangé la viande et il a en lui le nitzutz Eloki auquel il doit apporter l'élévation. Donc là, son intellect commence à fonctionner. Il arrive à trouver l'explication de la Torah. Et cette explication de la Torah, elle donne l'élévation au nitzutz Eloki. Donc, vous voyez bien que l'étude de la Torah suppose qu'un homme puisse à tout moment être en mesure de se concentrer au point de pouvoir développer des explications nouvelles, comprendre tout ce qu'il étudie. Donc si quelqu'un se met dans une situation où il n'est pas capable de développer des explications de la Torah, il étudie la Torah mais il jeûne, et donc comme il jeûne, il souffre, et comme il souffre, il n'arrive pas à se concentrer, et donc il étudie la Torah et puis en même temps il n'arrive pas à s'approfondir sur ce qu'il étudie. Donc là, c'est pas seulement son étude qui est dérangée. C'est que, au moment où il étudie, son étude, elle a pour but d'apporter l'élévation à des nitzutzot. S'il décide de jeûner, alors qu'on ne lui demande pas de le faire, ça veut dire que ces nitzutzot, elles vont rester à l'intérieur des aliments qu'il aurait dû manger. Donc, au moment de son étude de la Torah, ces nitzutzot ne s'élèvent pas vers Dieu. Donc vous voyez bien que c'est pas uniquement sa constitution physique, c'est pas uniquement sa responsabilité personnelle qui est engagée, c'est la transformation du monde matériel. Son étude de la Torah aurait dû contribuer à transformer le monde matériel en faisant que le nitzutz Eloki qui est à l'intérieur de l'aliment, il puisse contribuer au développement d'une explication de Torah dans le monde. Si lui décide de jeûner, alors qu'on ne lui demande pas de le faire, donc le nitzutz Eloki ne reçoit pas l'élévation. Donc c'est pas seulement sa personne à lui qui est dérangée, c'est le monde entier. C'est la matière du monde qui aurait dû recevoir l'élévation et qui la reçoit pas parce qu'il n'a pas pris la bonne décision. Parce qu'il a décidé de jeûner alors que c'est pas ce qu'on attendait de lui. Mais donc, alors, mais ceux qui décidaient à l'époque de jeûner, où ils allaient chercher ces étincelles? Alors, ils allaient ça veut dire que... Puisqu'il n'y avait pas de nourriture. Alors, effectivement, comment ça se passait à l'époque ? À l'époque, un aliment pouvait donner l'élévation sur une plus longue période. Par exemple, il y a un passouk dans la Torah, à propos d'Eliyahu Hanavi, la Torah nous dit « Vayelech bekoach ha'achila ahi arba'im yom » avec la force physique qu'il a tirée de l'aliment qu'il a consommé, il a marché pendant 40 jours. À l'époque, on était capable de prendre la force d'un aliment et de l'étaler plus longtemps dans le temps. De nos jours, on ne peut pas. De façon générale, les besoins de l'homme, on les classe en 3 catégories. Ça s'appelle Bayit, Levush ou Mazon. Bayit, ça veut dire toutes les nitzutzot dont l'élévation est assurée sur une très longue durée. Une maison, on peut l'utiliser pendant des centaines d'années. Ça veut dire que chaque fois qu'on utilise la maison, il y a une infime partie du nitzutz qui reçoit l'élévation, puisqu'on a besoin de plusieurs centaines d'années
pour arriver au moment où la maison elle devient inhabitable. Quand la maison elle est inhabitable, ça veut dire que toutes les nitsutsot qu'il y a dans cette maison, elles ont reçu entièrement l'élévation. Donc comme la maison elle peut durer plusieurs centaines d'années, ça veut dire que les nitsutsot qui se trouvent à l'intérieur d'une maison ont une durée de vie extrêmement longue. Et chaque fois que l'homme utilise la matière de la maison, donc la maison c'est une catégorie générique, hein, c'est tout ce qui fonctionne sur une très longue durée. À chaque fois, l'élévation ne porte que sur une toute petite partie du nitsuts. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le vouch. Le vouch, ça veut dire que un vêtement, il se met plusieurs fois, mais un vêtement, il s'use beaucoup plus vite qu'une maison. Donc, comme dans la maison, quand on met un vêtement, le nitsuts, il y a une petite partie du nitsuts qui reçoit l'élévation. Mais donc, finalement, le vêtement, il va recevoir l'élévation beaucoup plus rapidement que la maison. On va mettre le vêtement un certain nombre de fois, et puis après, on arrive à un moment où le vêtement, il devient tellement usé qu'il est plus portable. Quand le vêtement, il est usé au point de ne plus être portable, c'est la preuve que toutes les nitsutsot qu'il y avait à l'intérieur de ce vêtement ont été élevées. Par exemple, dans la Gemara Brachot, c'est écrit, la Gemara, elle pose la question, elle nous dit, les Talmidei Chachamim, ils étudient la Torah toute la journée. Et donc, pourquoi leurs vêtements sont usés? La Gemara, elle nous dit, quelqu'un qui il va au marché, il court toute la journée dans le marché, alors le fait de se cogner sur les autres, ça use ses vêtements. Par contre, quelqu'un, il est assis au Beth Midrash toute la journée, donc a priori, ses vêtements ne devraient pas s'user. Pourquoi on voit que les Talmidei Chachamim qui sont assis au Beth Midrash toute la journée et qui étudient la Torah toute la journée, on voit que leurs vêtements, ils s'usent également. Donc la Gemara, elle répond, la Gemara Brachot, la Gemara, elle nous dit, pendant les 6 jours de la création, Dieu, il a créé un Shin Dalet spécial qui est chargé d'user les vêtements des Talmidei Chachamim. Donc dans la Chassidoute, on explique, on dit finalement à quoi ça sert. Pourquoi on est obligé d'user le vêtement? Si tu as une activité où ton vêtement il s'use pas. Pourquoi c'est obligé d'user le vêtement? Il faut créer un Shin Dalet qui va venir t'user le vêtement même si tu bouges pas toute la journée. Alors c'est ça l'explication. L'usure du vêtement, c'est l'indicateur de l'élévation du nitsuts. Le Talmid Chacham qui étudie toute la journée, lui aussi, il libère des nitsutsot de ses vêtements au moment où il étudie la Torah. Seulement, comme il ne bouge pas, alors on ne voit pas sur son vêtement à lui quelle est la partie du nitsuts qui a reçu l'élévation. Donc pour ça, Dieu il envoie un Shin Dalet pour lui user ses vêtements, et de cette façon-là, on est capable de déterminer quelle est la partie du nitsuts qu'il y a dans ce vêtement, qui a déjà reçu l'élévation. Un autre exemple aussi, c'est écrit dans la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, elle nous dit un vêtement troué. Si j'ai un vêtement troué, au point qu'il n'est pas mettable, est-ce qu'un vêtement troué, il est Mouktsé Shabbat ou pas? Le principe de Mouktsé Shabbat, c'est que pour que quelque chose ne soit pas Mouktsé Shabbat, ça doit s'appeler un Kéli. Donc j'ai un vêtement usé, j'ai un vêtement troué. Est-ce que le fait que le vêtement il est troué, ça lui retire Torat Kéli, il n'est plus considéré comme un Kéli? Ou bien est-ce que malgré qu'il est troué, malgré qu'il est rapiécé, il continue quand même à être un Kéli? C'est la question de la Gemara. Donc la Gemara nous répond, un riche, il se baladera pas dans la rue avec un vêtement rapiécé. Donc, pour lui, le vêtement il est mouktsé. Par contre, un pauvre, c'est quelqu'un que lui, il a l'habitude de
de se promener dans la rue avec des vêtements rapiécés. Donc, pour lui, le vêtement, il est un kéli, et pour lui, le vêtement, il n'est pas mouktsé. Donc, dans la chassidoute, on nous dit, qu'est-ce qu'elle veut dire ici, la Gemara? La Gemara veut nous dire que, des fois, il peut y avoir, à l'intérieur d'un vêtement, un nitzutz, dont une partie, elle concerne le riche, et une partie, elle concerne le pauvre. Une fois que toute la partie du nitzutz qui concerne le riche, elle a reçu l'élévation, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou dans le vêtement. Le fait qu'on fait un trou dans le vêtement, ça c'est la certitude que le riche il le portera plus. Parce que la partie du nitzutz qui concernait le riche, elle a reçu l'élévation. Donc à partir de maintenant, la partie du nitzutz qui reste encore dans le vêtement, elle concerne que le pauvre. Pour ça, Dieu il fait qu'un pauvre, ça ne le dérange pas de porter un vêtement dans lequel il y a un trou. Après, troisième catégorie, mazon. Qu'est-ce que ça veut dire mazon? Ça veut dire un aliment, on le mange une seule fois. Donc on mange un aliment. Quand on mange un aliment, en une seule fois, le nitzutz il reçoit l'élévation. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est les catégories telles que nous on les a maintenant. À l'époque, pourquoi eux ils jeûnaient? C'est parce qu'à l'époque, la différence entre ces catégories, elle était moins claire. C'est pour ça que Eliaou il peut manger un aliment, et avec cet aliment, il reçoit la force physique nécessaire pour marcher pendant 40 jours. Donc, si le nitzutz, il marche pendant 40 jours, si pendant 40 jours, il conserve la force physique du nitzutz qu'il a pris de cet aliment, donc à ce moment-là, pendant les 40 jours, il continue à élever ce nitzutz. De nos jours à nous, quand on mange un aliment, alors ce que l'aliment il apporte, ça dure quelques heures. Après, on va avoir faim de nouveau. Donc ça veut dire que l'élévation de ce nitzutz, elle doit être réalisée dans les quelques heures qui restent avant qu'on ait besoin de manger de nouveau. Encore une fois, on doit regarder ce qui se passe dans le monde, comme c'est Dieu qui fait tout ce qui se passe dans le monde. Donc, en observant ce qui se passe dans le monde, on sait de quelle manière on doit servir Dieu. Dieu, il a fait qu'on vive à cette époque. Donc, quand on voit ce qui se passe dans le monde, de là, on peut en déduire comment Dieu, il attend de nous de le servir à notre époque à nous. Et donc, cette multiplication des élévations de Nitzutzot, à cause que le temps, le renouvellement, il est plus fréquent, c'est parce qu'on doit en faire plus, ou c'est pour accélérer le travail? C'est pour accélérer le... On ne doit pas en faire plus, ça veut dire que au total, il y a 288 Nitzutzot. Sur les 288 Nitzutzot, il y en a 202 qui ont reçu l'élévation en Égypte, pendant l'esclavage d'Égypte. Donc, pour toute la période, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la venue du Mashiach, il reste 86 Nitzutzot. Malheureusement, les Nitzutzot, elles sont découpées en tout petits morceaux. Donc un Nitzutz, il est réparti à travers une multitude d'aliments, d'objets matériels, de façon générale. Pour ça, on dit, le Midrash, il dit Tzedaka asa akadosh baruch hu chez Pizran ben Naumot. Il y a un passouk qui nous dit Dieu a fait une tzedaka au peuple juif en le répartissant parmi toutes les nations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash, il explique, le Midrash, il nous dit Echad golé les barbaria, ma'ale ani alechem, keilu kulam golim les barbaria. Il y a quelques juifs qui partent en exil dans un pays. À ce moment-là, Dieu, il les considère comme si tout le peuple juif, il était dans ce pays-là. On aurait pu imaginer que l'ordre des Nitzutzot, il soit de telle façon que tout le peuple juif, il vient dans un pays, il élève complètement les Nitzutzot qu'il y a dans ce pays. Ensuite, tout le peuple juif, il va dans le pays suivant pour élever toutes les Nitzutzot, etc. Et donc, à ce moment-là, l'exil, il aurait été beaucoup plus long.
Donc c'est pour ça, on dit tzedaka asa akadosh baruch hu chez Pizran ben Haumot. Dieu il a fait une tzedaka au peuple juif en le répartissant dans le monde entier. Ça veut dire que les quelques juifs qui sont dans un pays, eux ils sont suffisants pour élever toutes les nitzutzot qu'il y a dans ce pays. Le rabbi nous explique, le rabbi nous dit pourquoi on voit que de nos jours tout est made in Taïwan. Pourquoi on voit que de nos jours tout vient d'Extrême-Orient. Le rabbi il dit tout simplement parce que dans ces pays-là, il n'y a jamais eu de juifs qui sont partis en exil. Donc, comme le Mashiach, il doit arriver rapidement, donc si les juifs ils vont pas dans ce pays-là, alors on amène les biens de ces pays-là pour que les juifs ils puissent élever les nitzutzot. Quand c'est pas les juifs qui vont là-bas, alors c'est les biens qui viennent là où se trouvent des juifs. C'est pas écrit dans les livres d'économie, c'est une explication que les économistes connaissent pas, mais c'est comme ça quand même. De même également, le rabbi nous dit, on voit que il y a un issour d'habiter en Égypte. C'est écrit dans la Torah, Asher yitem Mitzrayim hayom, lo tosifun lirotam od ad olam. Vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, le jour où vous êtes sortis de l'Égypte, vous ne reverrez plus jamais l'Égypte pour l'éternité. Donc de là, de ce passouk-là, les Chachamim, ils ont déduit un issour, une interdiction d'habiter en Égypte. Si vous regardez dans Shulchan Aruch, il n'y a pas d'interdiction d'habiter en Égypte. Et on voit qu'au contraire, il y a des grandes communautés qui habitaient en Égypte, avec des grandes tzadikim, le Radbaz, le Rambam, qui habitaient en Égypte. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont sorti avec eux tous les nitzutzot qu'il y avait en Égypte. Et puis après, comme il y a un commerce international, donc le commerce international, il a ramené des nitzutzot en Égypte. À partir du moment où on a ramené des nitzutzot en Égypte, alors il fallait élever aussi les nitzutzot qui étaient revenus en Égypte. Donc là, il n'y a plus d'interdiction d'habiter en Égypte. Une question, il a mis ce stock dans la mer. Hein ? Dans la mer, quel stock ? Bah tu vas, tu bois et tu nous dis ce que tu en fais. Ah oui, la pêche, les poissons. Tu manges du poisson. Absolument, bien sûr. Et la maïtakante, donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, dans notre génération, dans nos générations où le jeûne est beaucoup plus difficile, comment est-ce qu'on peut se racheter ? Dirtiv, pour ça c'est écrit Vechatatra betzdaka frok. Rachète tes fautes par la tzedaka. Ça veut dire à une époque où le jeûne est beaucoup plus difficile. Donc à ce moment-là, la tzedaka elle devient beaucoup plus importante puisque la tzedaka elle est à la portée de tout le monde. Et ça explique aussi peut-être pourquoi le Yetzer Hara sur la tzedaka il est plus important parce que plus une chose elle peut rapporter et plus le Yetzer Hara il doit faire son travail lui aussi. Donc ça veut dire que de nos jours la tzedaka elle est beaucoup plus importante qu'à d'autres époques parce qu'avant on avait la possibilité de jeûner. Donc quand on n'a pas la possibilité de jeûner, du coup la tzedaka elle devient beaucoup plus importante. Moshe Katvu à Poskim, comme les poskim nous disent, liten beat kol yom ta'anit shel tshuva, chaque jour de tshuva qu'on a dit avant, on a cité avant les jeûnes qui correspondent aux différentes fautes. Donc les poskim ont dit pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de jeûner, donc il rachète chaque jour de jeûne par la tzedaka. Donc ils ont décidé erech chai gidoulé Pauline. La pièce Gidoulé Pauline, des pièces qui étaient en Pologne à l'époque, dans 18 pièces. Ça veut dire que en général, on considère que racheter un jour de jeûne, c'est racheter la valeur de 2 repas. Un jour de jeûne, c'est 2 repas. Donc racheter un jour de jeûne, c'est donner à la tzedaka le coût de 2 repas.
Ve'ashir yosif lefi oshro. Le riche peut rajouter à ce montant-là en fonction de sa richesse. Kmo shekatav Magen Avraham, comme écrit le Magen Avraham, c'est un des poskim les plus importants, et souvent l'Admor HaZaken tranche dans le sens du Magen Avraham, Ilchot Ta'anit, dans le Shulchan Aruch, dans les lois du Ta'anit. C'est Chai par jour. Pas Chai par repas. C'est 2 Chai, 3 Chai, Gidoulé Pauline. Mais par repas par jour.